Bonjour, la famille Méditons ensemble. Je suis la sœur Rebecca Ninga depuis Kinshasa. Je rends grâce à Dieu pour ce beau jour. Je remercie les administrateurs de ce groupe Méditons ensemble pour la confiance qu'ils ont accordée à toutes les femmes de faciliter la méditation tout au long de ce mois de mars. Et je remercie tous les membres du groupe pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2025. Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le livre des Nombres, chapitre 22, versets 1 à 20. Et nous allons répondre à 3 questions. La question numéro 1, la question numéro 3, 4 et 7. La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre? La question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? La question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Avant de passer à la lecture, nous allons d'abord prier l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce beau jour. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Oui Seigneur, nous respirons, nous avons le souffle de vie gratuit que tu nous as donné. Nous te bénissons. Sois béni, sois loué pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as veillé pour nous. Tu as veillé sur nous pendant la nuit. Au moment que nous dormons, Seigneur, toi, tu as veillé sur nous. Tu as combattu à notre place et tu as révélé ta bonté dans nos vies. Nous sommes là comptés parmi les vivants. Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous recommandons ces moments de partage entre tes mains. Nous te demandons la sagesse, l'intelligence et la compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passons à la lecture. Nombre chapitre 22, versets 1 à 20. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tuspor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madia, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de chat. » Balak, fils de Tuspor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madia partirent et avec des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tuspor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et le prince de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tuspor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. »
Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Parole du Seigneur. Passons à nos questions. La question numéro 3 dit, y a-t-il un exemple à suivre? Oui, y a-t-il un exemple à suivre? Prenons le premier exemple au verset 7. Au verset 7, l'exemple que nous avons tiré, le peuple de Dieu, il ne faut pas partir dans la maison du trésor main vide. Quand tu pars devant celui qui a la réponse à tes questions, quand tu pars devant celui qui a des capacités de résoudre ton problème, quand tu pars devant ton Seigneur, on ne part pas main vide. Quand tu pars devant ton supérieur, on ne part pas main vide. Préparons toujours l'offrande quand nous partons dans la maison du trésor. Je prends cet exemple. Les anciens des Moab partaient chez les devins Balaam, mais ils ont préparé l'offrande. C'est un exemple à suivre. Quand bien même que Balaam n'est pas indien, mais ils ont compris que nous partons chez la personne qui peut résoudre les problèmes que nous avons. Il peut nous donner une réponse et il faut préparer l'offrande. Au verset 8, serviteurs de Dieu, ne faisons pas les choses sans consulter les seigneurs. Avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision, il faut d'abord consulter les seigneurs, demander l'avis du Seigneur. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que tu veux faire ou pas? Parce que quand les princes de Moab sont venus chez Balaam, Balaam n'a pas répondu directement. Balaam a dit quoi? Passez la nuit ici, je vais consulter mon Dieu. Serviteur de Dieu, consultons d'abord les seigneurs avant de faire quelque chose. Ne soyons pas pressés de parler, ne soyons pas pressés de répondre, mais prenons le temps de consulter les seigneurs et demander son avis. Nous allons prendre les troisième vérités. La troisième vérité, nous les prenons dans le verset 13. Et la vérité est qu'il faut obéir aux ordres de l'Éternel. Il ne faut pas chercher la réponse nous-mêmes. On n'aide pas Dieu. Quand Dieu dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Obéissons à la parole de Dieu. Ne fabriquons pas les prophéties pour satisfaire les hommes, mais faisons ce que l'Éternel nous dit. Quand l'Éternel te dit de ne pas dire ça, ne dis pas ça. Quand l'Éternel te dit de ne pas faire ça, ne fais pas ça. Obéissons à la parole de Dieu. Et la dernière vérité que nous avons eue, c'est au verset 18. Peuple de Dieu, ne soyons pas corrompus. Ne nous laissez pas emporter par le bien matériel, que personne ne nous influence. Restons les enfants de Dieu. Les biens de ce monde passeront. La Bible dit que sert à un homme de gagner tout le bien de ce monde et perdre son âme. Ne nous laissez pas emporter par la corruption. Puisque tu es corrompu, tu as vu le bien et tu désobéis à l'Éternel, tu fais ce que tu veux parce que tu es corrompu. Je ne sais pas quelles sont nos situations. Nous traversons des situations difficiles. Ce sont les matériels qui nous manquent, ce sont l'argent qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Mais bien aimés, ne soyez pas corrompus. Ne laissez pas les diables nous intimider par le bien de ce monde. Ça ne sert à rien de gagner tout ça et perdre l'âme. Ça ne sert à rien. Obéissons à l'Éternel. Tous ces biens passeront. Répondons à la deuxième question. Y a-t-il un ordre à quel obéir? Oui, il y a un ordre. On obéit juste aux ordres de l'Éternel. Il faut toujours obéir aux ordres de l'Éternel. Je l'ai tiré
au verset 13, il faut obéir aux ordres de l'Éternel. Quand l'Éternel te dit de ne pas partir, ne pars pas. Quand l'Éternel te dit de ne pas dire ça, ne dis pas ça. Quand l'Éternel te dit de ne pas faire ça, ne fais pas ça. Maintenant, nous allons répondre à notre troisième question qui est la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité révélée, nous allons le voir donc dans tous les passages. En commençant par le verset 1 jusqu'au verset 20, c'est tout ce qui est là, c'est une vérité révélée. Et la vérité révélée, c'est quoi? C'est la marche avec Dieu. Notre passage est une vérité révélée sur la marche avec le Seigneur. Notre combat est spirituel. Nous devons marcher avec Dieu pour remporter la victoire dans cette vie chrétienne. Il y a une différence entre accepter Jésus-Christ et marcher avec Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, c'est recevoir le merveilleux cadeau qu'il nous propose. Mais marcher avec Christ veut dire simplement que la volonté de Dieu s'accomplit. Quand tu marches, tu acceptes de marcher avec Dieu, tu dis à Dieu que Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, que ta volonté soit faite. Tu laisses tout entre les mains de Dieu, tu laisses Dieu te conduire. Les enfants d'Israël, dans leur marche, en quittant l'Égypte vers la terre promise, quand ils ont eu Jéricho, Dieu faisait des miracles qui faisaient trembler le monde. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec le Seigneur. Notre Dieu était devant eux comme leur éclaireur, derrière eux comme leur protecteur. Il nous donne ces merveilleux cadeaux quand sa volonté se manifeste. Nous avons le merveilleux cadeau de Dieu, nous avons sa sécurité, nous avons sa protection, nous avons son intervention et nous avons sa défense dans nos vies. Voyons le cas avec les enfants d'Israël. Au verset 1 jusqu'au verset 7. Il y a les troubles dans le monde, il y a les troubles dans les cas de l'ennemi. L'ennemi est paniqué. L'ennemi a eu peur. Il ne se sent pas bien. Il cherche des renforts. Il cherche des solutions. Comment déstabiliser les enfants de Dieu? Comment maudire les enfants de Dieu? Comment troubler les enfants de Dieu? Balak n'était pas à l'aise. Balak n'était pas libre. Il n'était pas à l'aise. Il avait eu peur. Qu'est-ce qui a fait que Balak soit comblé de peur? Parce que Balak a entendu les exploits que Dieu faisait avec les enfants d'Israël. Bien aimé, quand on marche avec l'Éternel, l'Éternel opère des miracles. Quand tu marches, si tu acceptes de marcher avec l'Éternel, l'Éternel prend contrôle de tout. Quand tu acceptes de marcher avec l'Éternel, l'Éternel dirige tout. Il veille sur toi. Il fait sa volonté. Il fait tout pour toi. Notre Dieu connaît les plans de l'ennemi. L'Éternel sait que notre ennemi est tellement risé et ses plans pour nous ne sont que le plan de malheur, le plan démoniaque, la mort, la maladie, tout ce que l'ennemi prépare pour nous. L'ennemi n'a jamais préparé un bon plan pour nous. Mais notre Dieu, comme il est amour, notre Dieu, comme il est bon, il fait toutes choses bonnes en son temps. Comme nous voyons au verset 1 jusqu'au verset 7, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Balak avait eu peur. Israël, le peuple d'Israël, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux et ils faisaient des exploits. Ils faisaient des exploits, pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec l'Éternel. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui faisaient des miracles, mais ce sont Dieu. C'est Dieu qui faisait des miracles. C'est Dieu qui opérait. C'est Dieu qui combattait pour eux. Bien-aimés, voilà l'avantage de marcher avec l'Éternel. Nous voyons ici ce roi ou ces peuples cherchent comment maudire les enfants d'Israël, comment prononcer des mal sur les enfants d'Israël. Ils cherchent même les devins. Ils avaient confiance aux devins. Mais les devins croyaient à un Dieu tout-puissant. Vous voyez, le devin
Avant de leur répondre, il devait dire, je vais consulter d'abord l'Éternel, mon Dieu, bien-aimé, bien-aimé. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, il ne faut pas avoir peur. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui voit le plan de l'ennemi. Notre combat est un combat spirituel. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te plonger encore dans la profondeur, renforcer encore ton intimité et ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui marche dans la relation et dans la communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la marche avec Dieu. Quand tu as une bonne relation et tu es en communion avec Dieu, Dieu prend soin de toi. Quand la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est juste pour te défendre. Parce que l'ennemi est toujours risé. L'ennemi est toujours risé. Il fait des complots contre nous. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il a peur. Il sait que nous avons un Dieu capable de tout. L'ennemi sait que notre Dieu veille sur nous. Et il cherche comment nous déstabiliser. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Je vais rassurer quelqu'un aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur. Ne te décourage pas. Ne sois pas intimidé. Ne t'affaible pas devant ce problème. Notre Dieu est là pour veiller sur nous. Mais parfois, les enfants de Dieu ont tendance à avoir peur de l'ennemi. Non, bannissons la peur. Nous avons un Dieu capable de tout. Quelqu'un qui a fait confiance à Dieu, quelqu'un qui a pris la décision de marcher avec le Seigneur ne peut pas avoir peur, bien-aimé. C'est l'ennemi qui doit avoir peur de toi. Comme nous sommes là, l'ennemi a peur de nous, le diable a peur de nous. Voilà la raison pour laquelle il cherche comment nous déstabiliser. Tu te mets dans les inquiétudes, tu te mets dans des lamentations. Bien-aimé, tout ça, ça t'affaiblit. Mais soyons forts parce que notre Dieu est un Dieu capable de tout. Nous avons un Père responsable. Il est devant nous comme l'éclaireur et derrière nous comme notre sauveur. Il veille sur nous. Il connaît le plan de l'ennemi. Dieu ne peut pas laisser l'ennemi nous intimider. L'ennemi a eu peur de nous. Il connaît de quoi notre Dieu est capable. Il sait combien notre Dieu est fort. Bien-aimé, l'ennemi multiplie les efforts. Il fait tout. Mais Dieu était là. Dieu voyait le plan de Balak. Et Dieu s'est levé pendant la nuit. Il s'est levé. Dieu peut utiliser n'importe quel vase. Pour toi, un enfant de Dieu. Pour quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu est capable d'utiliser n'importe quel vase. Il peut utiliser un devin. Balak pensait que Balak peut maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Tu ne peux pas maudire ce peuple parce que ce peuple est béni. Quand Dieu est bon, ça reste oui et amen. Tout ce que Dieu dit reste oui et amen. Il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu dit. Sa parole reste oui et amen. Ce que Dieu a dit sur nous reste comme ça. Personne ne peut les changer. La bénédiction de Dieu, la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucune malédiction ne peut changer la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénit, la bénédiction reste la bénédiction et Dieu veille sur son peuple qui est béni. Dieu veille sur les enfants qui ont décidé de marcher avec lui malgré le plan de l'ennemi. Mais Dieu reste toujours là pour empêcher l'ennemi de faire ce qu'il peut faire là. Dieu créateur n'est pas aveugle. Nous allons voir au verset 9 jusqu'au verset 14 que Dieu n'est pas aveugle. Pendant la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu est venu visiter Balak. Et Balaam plutôt. Dieu est venu visiter Balaam et lui a posé la question. Qui sont là? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont les hommes que tu as chez toi? Bien-aimés, je vous assure que cette nuit, l'Éternel s'est levé. L'Éternel a eu contrôle, il a pris contrôle de tout. Le Seigneur s'est levé pour arrêter ce problème. L'Éternel s'est levé pour menacer les diables. Le Seigneur s'est levé pour menacer la maladie. Le Seigneur a refusé
de donner l'accès aux ténèbres. Bien aimé, bannissons la peur. Notre Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle, il voit tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle tout. Ses yeux voient partout, même dans le noir. Dieu voit le plan de l'ennemi. Dieu voit tout ce que l'ennemi prépare pour toi. Dieu le voit. Dieu le voit. Gardons silence et l'Éternel combattra pour nous. Gardons silence, peuple de Dieu. Nous avons décidé de marcher avec le Seigneur. Gardons silence. Le peuple d'Israël était silencieux. Pendant que l'ennemi complotait, Israël était silencieux. Israël ne savait pas le plan de l'ennemi. Israël ne le savait pas. C'était l'ennemi qui préparait. C'est Balak qui préparait de mauvaises choses contre Israël. Mais comme Dieu était avec Israël, comme Israël avait décidé de marcher avec le Seigneur, parce que dans leur marche, ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur et ils ont laissé à Dieu la première place pour que le Seigneur soit leur conducteur devant et derrière et comme leur protecteur. Voilà l'importance de marcher avec le Seigneur. Voilà l'importance de laisser Dieu nous conduire. Voilà l'importance, l'avantage de la marche avec le Seigneur. Pendant que nous dormons, l'ennemi prépare de mauvaises choses. Il complote contre nous. Il cherche notre malheur. Mais comme nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, gardons silence. L'Éternel s'est levé pendant la nuit pour menacer l'ennemi. L'Éternel s'est levé pendant la nuit pour stopper ces vents qui soufflent, pour calmer la tempête. Bien aimé, quand on dit de garder silence, cela ne veut pas dire que nous devons croiser le bras, non. C'est que nous devons faire, comme le combat est spirituel, nous devons juste nous renforcer, nous plonger encore dans la profondeur, nous plonger encore, nous devons juste nous remplir de la puissance de Dieu, que l'Éternel nous remplisse encore de sa présence, que nous soyons toujours dans la présence de Dieu, que notre relation et notre communion avec le Seigneur soit toujours fort pour que l'Éternel puisse combattre. L'ennemi est toujours risé. Nous allons voir au verset 15 jusqu'au verset 20 là. Au verset 15, l'ennemi Balak a cherché encore des renforts. Il n'a pas baissé les bras. Vu que Balaam lui a répondu que le Seigneur a refusé que je puisse maudire ses peuples parce qu'il a béni le peuple. Mais qu'est-ce que Balak a cherché? Il a multiplié des efforts. Il a cherché comment corrompre Balaam. Mais vu que l'Éternel utilise n'importe quel vase pour sauver son peuple, l'Éternel a endurci les cœurs de Balaam pour que Balaam ne puisse pas maudire ses peuples. Bien-aimés, soyons rassurés que nous avons un Dieu capable de tout. Soyons rassurés que nous avons un Père responsable. Soyons rassurés que notre Dieu est capable de tout. Même si l'ennemi multiplie les efforts, même si l'ennemi multiplie les stratégies, la parole de l'Éternel reste la parole de l'Éternel. Ce que Dieu dit reste ce que Dieu dit. Il n'y a personne pour changer ce que Dieu dit. Il ne faut pas avoir peur. Bien-aimés, soyons toujours dans la présence de Dieu. Espérons toujours à ces dieux-là. Continuons toujours la marche avec le Saint-Esprit. Marchons toujours dans la sagesse. Demandons toujours la sagesse et l'intelligence de Dieu. Les enfants d'Israël ont marché dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, Balak n'allait pas avoir perdu. Et les enfants d'Israël n'allaient pas faire des exploits. Pourquoi Dieu faisait des exploits avec eux? Puisqu'il marchait avec les Seigneurs, il faisait confiance à l'Éternel. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est bon. Quand tu te décides de marcher avec lui, Dieu prend soin de toi. Il prend charge de toi. Oui, bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Gardons toujours la communion. Gardons toujours la relation avec l'Éternel. Prions toujours, marchons toujours avec le Saint-Esprit de Dieu. Marchons toujours avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. L'Esprit qui a conduit les enfants d'Israël. L'Esprit de Dieu qui a fait que les enfants d'Israël puissent être au-dessus de tout pour que le monde puisse avoir perdu. Cet esprit-là marchera avec nous. La Bible dit que nous sommes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas une chose nouvelle. Dieu est le même. Dieu est le même. Dieu est le même et il reste le même. Faisons confiance à Dieu.
Ma prière pour cette année est que nous puissions témoigner, tout le monde, nous puissions témoigner la grandeur, la grâce de Dieu. Que nous puissions vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Nous puissions posséder la terre promise. Que nos ennemis soient écrasés car l'Éternel est là. L'Éternel est là. Gardons silence, l'Éternel est là. Ne cherchez pas la réponse ailleurs. Ne cherchez pas à aider notre Dieu. On n'aide pas Dieu. Mais gardons toujours silence. Soyons dans la paix. Soyons dans la paix. Marchons avec les seigneurs. Notre Dieu est là pour prendre place. Notre Dieu est là pour nous défendre. Les enfants d'Israël n'ont pas échoué. Mais c'est Balak qui a échoué. Balak pensait qu'en cherchant un devin pourra dire de malédiction sur un peuple qui est béni par les dieux créateurs. Heureusement, le devin reconnaît la puissance de Dieu. Heureusement, le devin reconnaît la puissance d'un Dieu créateur. Bien-aimé, pour ta situation, pour ta solution, ne cherche pas un devin, car un devin est limité. Le devin lui-même reconnaît qu'il est limité, mais il a un Dieu. Il a dit, je vais consulter mon Dieu. Je vais dire ce que l'Éternel dira. Il ne faut pas avoir peur de paroles des gens. Une malédiction, ça cause ni l'essence de fait. Tant que tu as Dieu, tant que tu as Dieu, tant que tu as Dieu, tu ne seras pas maudit. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Car Dieu est là pour combattre à ta place. Car Dieu est là pour te défendre. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia.